بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum. Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, je vais faire la correction de l'examen pour licence télécommunication 2019-2020 qui a été fait à l'université Beji Mokhtar Al-Naba par Monsieur Dormen. Donc, on va commencer par la question numéro 1. On appelle fonction de répartition, donc sachant que l'examen, c'est pour les process aléatoires. Pardon. On appelle fonction de répartition d'une variable aléatoire la fonction grand F. La fonction grand F définie pour tout réel x par. Est-ce que c'est grand F de x égale, c'est la probabilité de grand X égale à petit x, ou bien est-ce que c'est la probabilité F, pardon, c'est la fonction de répartition égale la probabilité pour grand X égale inférieur ou égal à x, ou bien est-ce que c'est la probabilité de fonction de répartition égale la probabilité de x supérieur ou égal à x. Donc, la bonne réponse, c'est bien, on appelle fonction de répartition d'une variable aléatoire grand F définie pour tout réel f, c'est grand F de x égale la probabilité pour que grand X soit inférieur ou égal à x. Donc, on passe la question numéro 2, soit grand X, Y, deux variables aléatoires définis respectivement sur l'univers U égale à 1, 2, 3 et 4 et l'univers V égale à 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, on sait que pour petit a réel, nous avons que l'espérance de x plus a y égale l'espérance de x plus a, l'espérance de y. Donc, c'est faux. L'explication, c'est faux car x et y ne sont pas définis sur le même univers. D'accord? Il faut que x et y, x parce que nous avons x défini sur l'univers U, et y sont définis sur l'univers V. Cette formule, elle est juste seulement si nous avons x et y sont définis sur le même univers. Donc, on aura dans ce cas l'espérance de x plus AY, c'est l'espérance de x plus petit a, l'espérance de y. Donc, la question numéro 3, on lance un dé 6 fois. Donc, on lance un dé, je vais aller lancer l'exercice parce qu'il est supprimé. Donc, l'exercice numéro 3, c'était on lance un dé 6 fois et on note le chiffre obtenu. Cette épreuve est-elle une épreuve de Bernoulli? Oui ou non, pardon. Donc, l'exercice numéro 3, on lance un dé 6 fois et on note le chiffre obtenu. Cette épreuve est-elle une épreuve de Bernoulli? Oui ou non? On passe la correction. Donc, la réponse, c'est bien non. L'explication, non, car elle n'a que 2 issues possibles, mais 6, d'accord? Donc, pour Bernoulli, il faut avoir 2 issues possibles. Mais lorsqu'on lance un dé 6 fois, nous avons 6 issues possibles. Donc, non, ce n'est pas une loi de Bernoulli. On passe à la question numéro 4. Donc, on joue 40 000 fois à pile ou face. La variable aléatoire égale au nombre de fois où pile est sortie suit-elle un schéma de Bernoulli? Oui ou non? Donc, on joue 40 000 fois à pile ou face. La variable aléatoire égale au nombre de fois où pile est sortie suit-elle un schéma de Bernoulli? Oui ou non? On passe la correction. Donc, oui, elle suit un schéma de Bernoulli. L'explication, c'est oui, chaque lancé, c'est une preuve de Bernoulli et les lancers sont identiques et indépendants, d'accord? Donc, la bonne réponse, c'est bien oui.
Chaque lancé, c'est une épreuve de Bernoulli. Et les lancers sont identiques et indépendants. On passe la question numéro 5. Donc, on lance un dé. La variable aléatoire qui vaut 4, si on obtient un nombre impair, et 0 si on obtient un nombre pair, a pour espérance égale à 2. Est-ce que c'est vrai ou faux? Donc, la réponse, c'est bien, c'est vrai. L'explication, c'est que la probabilité d'obtenir un chiffre pair, c'est la même que celle d'obtenir un chiffre impair. Elle vaut 1,5. Si on va calculer l'espérance E de x, égale 4 pour pair par 1,5 plus 0 pour impair fois 1,5. Donc, 4 divisé par 2 égale à 2. Donc, c'est juste. On passe à la question numéro 6. Nous avons une variable petit a pour loi de probabilité pour grand x égale à 1, la probabilité c'est 0,32. Pour x égale à 2, la probabilité c'est 0,15. Pour x égale à 4, la probabilité c'est 0,17. Pour x égale à 5, la probabilité c'est 0,41. Pour x égale à 6, la probabilité c'est 0,25. Pour x égale à 8, la probabilité c'est 0,12. Est-ce que c'est une variable aléatoire? Oui ou non? Donc, non, ce n'est pas une variable aléatoire. Bien sûr, l'explication, si on additionne toutes les probabilités, on ne trouve pas 1. Parce que il faut que la somme de probabilités égale à 1. Si on va additionner 0,32 plus 0,15 plus 0,17 plus 0,41 plus 0,25 plus 0,12 est égal à 1,42. Et donc, c'est différent à 1. Donc, ce n'est pas une variable aléatoire. La question numéro 7, donc soit grand X une variable aléatoire, laquelle de ces affirmations est juste? Est-ce que la fonction de répartition de X est décroissante? Non. La fonction de répartition de X, est-ce qu'elle est continue? Non. La fonction de répartition de X, variable aléatoire de R vers 0 et 1,5? Non. La fonction de répartition de x, elle est croissante. Donc, c'est x une variable aléatoire. La fonction de répartition de x, elle est croissante. On passe l'exercice numéro 8. On lance un dé. Grand X, c'est la variable aléatoire égale au chiffre obtenu. Est-ce que la probabilité pour que x inférieur à 4 égale à 1,5 égale à 1 sur 3 ou bien égale à 1 sur 4? La bonne réponse, c'est la probabilité de x inférieur à 4 égale à 1,5. Nous avons la probabilité, l'explication, c'est que la probabilité de x inférieur à 4 égale la probabilité de x égale à 1 plus la probabilité de x égale à 2 plus la probabilité de x égale à 3. Donc, chaque probabilité est égale à 1 sur 6 parce que c'est un dé. Donc, 1 sur 6 plus 1 sur 6 plus 1 sur 6, c'est 3 sur 6 et on va simplifier. On peut avoir la probabilité égale à 1,5. Neuvième question, quel type de variable n'existe pas? Est-ce que la variable aléatoire continue? Non. La variable aléatoire mixte? Non. La variable aléatoire discrète? Non. C'est bien la variable aléatoire secrète. D'accord? Donc, quel type de variable n'existe pas? C'est bien la variable aléatoire secrète. On passe à la question numéro 10. Nous avons que la représentation sous forme de fonction en escalier, grand F de x inférieur ou égal à k, en fonction des valeurs de k se nomme. Est-ce que c'est la loi de distribution pour une variable aléatoire discrète? Non. C'est bien une loi de répartition pour une variable aléatoire discrète. Autre réponse, non. Donc, la vraie réponse, c'est la loi de répartition pour une variable aléatoire discrète. Nous avons deux relations sont attribuées à la variance de x. Nous avons v de x égale l'espérance de x carré moins l'espérance de x le tout élevé au carré. Ou bien, c'est la variance de x égale l'espérance de grand x moins l'espérance de x le tout élevé au carré. Est-ce que la relation 1 est fausse? Non. La relation 2 est fausse? Non.
les deux sont exacts, oui, donc les deux relations sont exactes. La question numéro 12, nous avons un ensemble de tous les résultats possibles d'une expérience aléatoire s'appelle événement nul, ou bien événement élémentaire, ou bien univers, ou bien aucune de ces réponses. Donc, l'ensemble de tous les résultats possibles d'une expérience aléatoire s'appelle univers. 13e question, lesquelles des lois de probabilité standard mentionnées ci-dessous sont des variables aléatoires discrètes? Est-ce que les distributions gaussiennes, les distributions de Student, distribution de Poisson, tout ce qui précède? Donc, les lois de probabilité standard sont des variables aléatoires discrètes, c'est bien la distribution de Poisson. 14e question, c'est que la transformée de Fourier d'une constante, est-ce que c'est une constante? Ou bien, est-ce que c'est un échelon? Ou bien, c'est une impulsion de Dirac? Ou bien, c'est un imaginaire pur? Ou bien, elle est nulle? Donc, la transformée de la place d'une constante, la bonne réponse CC, c'est bien une impulsion de Dirac. La question numéro 15. Est-ce que la relation de Perceval porte sur le calcul de la puissance d'un signal? Oui. Est-ce qu'elle permet le calcul d'une transformée de Fourier rapide? Non. Ne s'applique pas aux signaux périodiques? Non. Ne s'applique pas aux signaux non périodiques? Non. Détermine la fréquence d'échantillonnage d'un signal? Non. Donc, la relation de Perceval, c'est pour la conservation d'énergie entre le domaine fréquentiel et le domaine temporel. La question numéro 16, est-ce que la fonction de transfert et la réponse fréquentielle d'un filtre analogique sont identiques? C'est la partie réelle de tous les pôles est nulle. Deuxièmement, la partie réelle de tous les zéros est nulle. Non. La première aussi, c'est non. Donc, la fonction de transfert et la réponse fréquentielle d'un filtre analogique sont identiques si nous avons la partie réelle de la variable P, elle est nulle. Le choix numéro 4, c'est faux. Donc, la partie réelle de tous les pôles et tous les zéros est nulle. Donc, la bonne réponse, c'est la question numéro C. Nous avons un modulateur AM ou bien modulation d'amplitude. C'est un système linéaire invariant translation. Est-ce que c'est vrai ou faux? Non, c'est faux. Ce n'est pas un système linéaire invariant en translation. La question numéro 8, un système linéaire invariant en translation peut nous donner à sa sortie des fréquences qui n'existaient pas à son entrée. Donc, c'est faux. Donc, le système linéaire invariant en translation donne à la sortie des fréquences qui existaient à l'entrée, bien sûr. Nous avons 19e question. Est-ce que la réponse fréquentielle du filtre dans la fonction de transfert H de P égale à 10 divisé par P plus 2G plus 3 fois P moins 2G plus 3 fois P plus 1 élevé au carré. Est-ce que ce filtre est instable? Est-ce qu'il possède deux pôles? Est-ce qu'il est stable? Est-ce que c'est un filtre d'ordre 3? Donc, la réponse fréquentielle dans la fonction de transfert, c'est un filtre stable. Pourquoi? En effet, il s'agit d'un filtre stable car tous ces pôles sont à partie réelle négative. De plus, c'est un filtre qui ne possède que des pôles, c'est-à-dire pas des zéros, et les d'ordre 4. Nous avons P, P et P au carré, donc d'ordre 4. Donc, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Je vous remercie infiniment pour votre attention. N'hésitez pas si vous avez des questions et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Je vous remercie beaucoup.